bienvenue dans cette nouvelle guidance. Vous voyez, on garde le rythme. J'en ai fait une la semaine dernière, j'en fais une aujourd'hui. Je veux des applaudissements dans les commentaires. J'ai réussi à débloquer un petit peu de temps pour vous faire la guidance pour cette semaine. Donc on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire une guidance générale avec l'oracle de Birya, donc le mien, et une guidance, on va dire, avec des choix de tas de cartes. Donc vous avez le tas numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Vous avez pour chaque tas une carte de l'oracle Osaskia, une carte réponse angélique. Donc vous pouvez penser à une question précise pour avoir une réponse précise. Et une bénédiction de l'oracle Namasté. Et donc pour faire ce choix, je vous laisserai un peu de temps tout à l'heure, vous inquiétez pas. Mais vous avez des cartes avec des sur l'oracle Namasté, les illustrations sont différentes. Donc je vous invite à vous pencher vraiment sur ces illustrations et vous tourner vers le tas de cartes qui correspond à l'illustration qui vous attire le plus. Si après il y a une illustration genre celle-là qui ne vous plaît pas mais ce tas-là vous inspire, c'est que c'est ce tas-là qu'il faut choisir. Donc on commence tout de suite avec la guidance générale. Alors, nous avons la lettre et la forêt. À chaque fois que je pioche cette carte-là, j'ai le jingle de l'entreprise La Forêt, vous savez, La Forêt, qui vient en tête, c'est assez perturbant. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je pense que même si le tirage il est pas terrible, je pense que je vais arriver à vous mettre de bonne humeur aussi. Parce que je suis bon, il fait beau, voilà, et j'ai besoin de soleil dans ma vie pour aller bien. Donc il fait beau, donc tout va bien. Donc la lettre, ça nous apporte des nouvelles. Voilà, c'est-à-dire que ça peut être écrit, enfin c'est de la communication. Voilà. La lettre représente la communication. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une lettre et que j'ai demandé à mon illustratrice qu'elle me fasse une jolie lettre avec une jolie plume que c'est forcément quelque chose par écrit. C'est vrai que généralement les nouvelles, bon, soit on nous les annonce comme ça oralement, mais on a toujours plus ou moins une preuve écrite. Même si c'est qu'un texto, c'est quand même quelque chose d'écrit. La forêt représente tout ce qui prend vie, tout ce qui prend forme et tout ce qui met du temps à se faire. Donc je pense qu'on part sur une nouvelle qui nous arrive cette semaine et qui va mettre du temps à se mettre en place. Voilà. Ou c'est peut-être quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Des fois ça arrive aussi, on attend un courrier depuis je ne sais combien de temps et enfin ça arrive. Voilà. Enfin la nouvelle, voilà. Généralement c'est les trucs administratifs, les trucs on va dire de légalité, de justice, de tout ça. On attend, ça arrive, par exemple le compte rendu d'un procès ou un truc comme ça. Généralement on attend des plombs avant que ça arrive et quand ça arrive, bon, on est quand même content. Mais des fois il y a des choses qui mettent aussi du temps à s'installer, c'est-à-dire que par exemple vous pouvez avoir un courrier qui vous annonce que vous avez le droit à quelque chose et qu'avant de pouvoir bénéficier de ça, il va falloir attendre un petit peu de temps parce qu'il y a des choses à mettre en place. Ensuite, nous avons, on en parlait, la justice et l'homme. Donc, ça renforce un petit peu ce que je disais avant avec tout ce qui est courrier légal et tout ça. La justice, elle est là pour dire que les choses sont faites légalement. Selon un code, ça peut être le code du travail, le code civil, le code de la route, pourquoi pas. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui est fait de manière légale, officielle aussi, ça, tout simplement de manière officielle. Et visiblement, ça pourrait être en rapport avec une personne de sexe masculin. Ça peut être une signature, hein. Ça peut être... c'est pas spécialement la nouvelle... Effectivement, c'est une nouvelle qui arrive puisque il y a signature, donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre ou qui s'arrête. Voilà. Mais il y a quelque chose qui se fait, en tout cas légalement, et qui a rapport avec un homme. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale. Hein. Donc ça ne peut ne pas correspondre à tout le monde. C'est pour ça qu'après, on a les tas de cartes à choisir. Et que si vous voulez, vous avez le lien dans la description de mon Tipeee. Vous pouvez avoir une guidance personnalisée. Et puis si vous m'envoyez un petit mail à birya@gmail.com, que vous voulez une guidance privée, voilà, je vous informerai des modalités, tout simplement. Mais voilà, ça c'est vraiment général, ça peut ne pas vous correspondre. Vous pouvez très bien, par exemple, avoir
quelque chose de nouveau qui vous arrive, mais que ça n'a rien à voir avec un homme. Voilà, ça peut être un petit peu, on va dire, flou, ambigu, ou voilà, comme c'est général, c'est pour tout le monde. Donc c'est une énergie générale. Donc c'est pas spécialement, vous serez peut-être pas dans une énergie spécialement en rapport avec un homme. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui se trame de nouveau et qui prend du temps. Ou qui a pris du temps. Ensuite, nous avons la tablée et la sagesse. Alors, la tablée, ça représente les moments de partage, les moments de joie, les moments où on se réunit, où on passe du bon temps. Généralement, ça évoque les repas de famille, les mariages, les fêtes en tout genre, les repas entre amis aussi, hein, tout simplement. C'est pas spécialement que la famille. Et la sagesse, c'est on va dire, une sorte de enfin pas de méditation, mais un besoin de se recentrer sur soi-même, un besoin de se retrouver seul, un besoin de faire le point sur sa vie, sur soi-même, et aussi de méditer, évidemment. Voilà, un besoin de s'ancrer aussi. Ces deux cartes-là associées, moi je l'associe sur le fait que on est peut-être un petit peu trop entouré, on voit un petit peu trop de gens. C'est bien de voir des gens, mais des fois trop, c'est pas spécialement bon, et on a besoin des fois de souffler un peu, de prendre du temps pour nous, et peut-être comment dire ça, de penser à nous avant de penser aux autres. Il y a des moments dans la vie, c'est pas beau d'être d'être égoïste, mais il y a des moments où on n'a pas le choix. L'égoïsme, c'est quelque chose qui généralement est très péjoratif. On se dit, ouais, non, lui, il est égoïste, il pense qu'à lui. C'est vrai, mais il y a des moments aussi, c'est important de se dire qu'on est là, on existe, et qu'on vit avant tout pour nous, et qu'ensuite, on vit pour les autres. Mais davantage, il faut que ce soit d'abord nous, en priorité. Je vous dis pas d'envoyer balader tout le monde hein, quand on vous demande de l'aide ou quoi que ce soit, mais faut pas que ce soit au détriment de votre propre vie. Et pour moi, ces deux cartes-là, elles veulent dire ça. Elles veulent dire qu'on est dans une énergie où on a envie de voir du monde, de faire des actions, de faire des choses, de faire plein de choses pour les autres, et où on s'oublie un petit peu. Voilà. Alors moi, j'accentue toujours, voilà, je suis toujours dans les extrêmes, mais voilà, ça veut simplement dire que des fois, on pense trop aux autres, et qu'il faut penser un petit peu plus à nous, se faire plaisir. Voilà. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas de cartes. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir. Donc on commence par le tas numéro 1, parce que ça me paraît logique. Et je commence avec la bénédiction de l'oracle Namasté. Donc c'est la bénédiction d'acceptation. Alors, chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es, et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Et j'adore toujours ces superbes bénédictions, parce que c'est toujours très positif et ça donne toujours de très bons conseils. Donc pour ceux qui ont choisi le tas de cartes numéro 1, vous avez compris que cette semaine, il va falloir vous accepter. Voilà. C'est la bénédiction d'acceptation, elle est comme ça. C'est vrai que souvent on a tendance à dire que les autres sont mieux. On dit l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est vrai. Peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est peut-être vrai. C'est sûrement vrai. Si on le pense, c'est sûrement vrai. Moi, ce que je dis souvent, c'est que l'herbe, elle est plus verte chez mon voisin, mais peut-être qu'il serait temps que je pense à arroser la pelouse. C'est-à-dire que cette métaphore toute pourrave, elle veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on pense toujours que c'est mieux à côté. Je sais pas, par exemple, on va dire une bêtise, mais mon voisin a une super bagnole. J'adore sa bagnole. Une Audi, je ne sais quoi. Voilà, j'invente, parce que c'est pas vrai. Il a une super bagnole, et moi j'ai une bagnole toute pourrie. Et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour avoir la même bagnole que lui, en fait, concrètement, ou alors un modèle équivalent, mais une voiture qui me plaît vraiment.
C'est ça, pour moi, quelque chose qui est très important dans notre vie. Et on le ressent bien dans les énergies en ce moment. J'ai dit, j'en parle pas trop, hein, mais avec les manifestations, avec les blocages et tout ça, c'est pas une critique de ma part, mais je ressens quand même une énergie où les gens regardent ailleurs et se disent, lui il a mieux que moi. On est dans le jugement de lui il a mieux que moi. Alors que moi au quotidien, j'essaye plutôt de dire, moi j'aimerais avoir des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça? Ça peut être, par exemple, pour une bêtise, mais pour un salaire. Lui, il gagne 3000 € par mois et moi, je gagne 1200. Moi, personnellement, Byria, elle va pas être dans le ah, mais comment il gagne trop bien sa vie, je suis trop jalouse, voilà. Je suis pas là-dedans. Moi, je suis plutôt dans qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, moi, personnellement, pour arriver au même stade que cette personne. Voilà, on n'est plus dans de la jalousie, on est plutôt dans un défi à relever. On se dit, bon, bah allez, je vais faire des choses, je vais mettre tout ça en œuvre pour que ça marche et pour que je sois comme ça. Et pas être envieux en disant, oui, mais c'est pas normal qu'il gagne trop, il devrait gagner moins que ça. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Hein. C'est pas spécialement le vôtre, j'en sais rien, mais chacun son avis et ça, c'est le mien. Donc voilà, je ressens beaucoup ces énergies-là en ce moment. Ensuite, la réponse angélique à votre question est... Ah, alors c'est peu probable. Peu probable, ça ne veut pas dire que ça se fera pas. Ça veut dire que il y a, on va dire, sur 100%, il y a peut-être, allez, 70% de chances que ça se fasse pas. Peu probable, ça veut peut-être dire qu'il faut envisager les choses différemment. C'est-à-dire que si c'est peu probable, c'est pas un non définitif, c'est pas un oui génialissime, c'est que ça va peut-être pas pouvoir se faire. Donc il y a peut-être autre chose à faire, autre chose à mettre en place pour que ça se fasse. Et pour terminer avec le tas numéro 1, l'oracle aux Askia, donc le guide, l'ange gardien, je sais pas parler aujourd'hui. Le lien est l'être supérieur. Voilà. Donc pour moi, ça correspond à... Ça peut être dans le spirituel comme dans la vie de tous les jours, un guide. Vous pouvez avoir un guide spirituel, quelqu'un, voilà, si vous avez ça, quelqu'un qui vous guide de là-haut, qui vous envoie des signes, vous recevez des messages, voilà. Qu'il faut prendre en compte ce que ce guide vous dit. Mais un guide, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un, un de vos proches, un ami, un collègue, la maman, le frère, enfin peu importe, mais quelqu'un qui est toujours de bons conseils et qui est là pour vous apporter des solutions à vos problèmes, qui est là pour vous aider à résoudre les problèmes qui peuvent se présenter dans votre vie. Et je pense que il faut savoir écouter cette personne. Il faut savoir prendre en compte ce qu'elle dit. Allez, on passe au tas numéro 2 avec la bénédiction. Donc vous avez vu cette fois-ci, la carte, elle était... voilà, j'ai mis à l'envers. La carte était retournée. Donc c'est un cadeau béni. Alors, quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Et bien ça peut être aussi un petit peu avec la lettre, hein. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui arrive. Un cadeau béni est en chemin. Donc c'est comme si c'était ça peut être une bonne nouvelle aussi, hein. Voilà. Un cadeau béni, ça faut penser généralement quand c'est béni, c'est que c'est pas trop mal, hein. C'est pas mauvais généralement. Ensuite, donc la réponse angélique. Confiance. Alors, confiance, ça va vous dire tout simplement qu'il faut vous faire confiance. Il faut avoir confiance aussi peut-être aux autres personnes qui sont concernées par votre question. Si c'est un projet en cours, par exemple, il faut faire confiance aux autres aussi, qui sont dans le même cas que vous, dans le même lot, voilà, qui sont dans la partie, qui sont dans le game. Voilà, faire confiance aux autres, c'est pas toujours facile, parce que quand on a été déçu par certaines personnes, après on a tendance à plus trop faire confiance. Mais en tout cas, vous faire confiance à vous, ça c'est important et ça tout le monde peut le faire. Vous êtes une personne digne de confiance pour vous-même, avant de l'être pour les autres. Donc faites-vous confiance, allez jusqu'au bout de vos rêves, jusqu'au bout de vos envies, et faites ce dont vous pensez être le mieux pour vous. C'est peut-être bête à dire, hein,
mais généralement, on est toujours plein de questionnements, plein de doutes dans nos projets et tout. On se questionne tout le temps, et des fois, faut savoir se dire, bon allez, j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver, je sais que je peux le faire, je fonce. Voilà. Des fois, voilà, faut savoir se faire confiance et se lâcher un petit peu et se dire, bon allez, j'y vais, je le fais parce que j'ai confiance en moi et je vais y arriver. Ça revient aussi un petit peu avec l'acceptation, hein, mais voilà, quand on accepte le fait de se faire confiance, c'est beaucoup plus facile de faire les choses. Ensuite, l'oracle Saskia. Ah ben on a l'ange Uriel. Alors je vais lire la description parce que honnêtement, je vais être franche avec vous, les cartes de l'oracle Saskia. Autant je les adore beaucoup, mais je les regarde rarement, donc je ne les connais pas par cœur. Donc l'ange Uriel, c'est la transformation et le changement. Et ben c'est peut-être, voilà, si vous avez posé une question qui est en rapport avec un changement à venir, une transformation qui peut être envisagée, ben voilà, c'est une bonne voie. Eh, vous avez vu, je ne sais pas parler, c'est dingue. C'est sur la bonne voie et il faut apprendre à vous faire confiance. Il faut y aller. Il y a un moment dans la vie, faut y aller sans, je vais pas dire sans réfléchir parce que faut pas faire les choses non plus tête baissée et se dire ouais c'est pas grave, ça marche pas, non. Apprenez à vous faire confiance, apprenez à gérer les choses pour que ce soit fait de la meilleure manière possible. Et pour terminer, le tas numéro 3, nous avons la bénédiction de la pensée positive. C'est dur aujourd'hui, c'est la fin de la semaine, hein, dis donc. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de consentement. Je crois qu'on l'a déjà eu il n'y a pas longtemps, celle-là de carte, il me semble. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble. C'est vrai que c'est très important. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Avec ce côté, ouais, lui gagne tant et moi je gagne tant, c'est pas normal. Ça, c'est une pensée négative. C'est-à-dire que transformer toutes les pensées négatives qu'on a par des pensées positives, après on ne voit plus que dans le positif. C'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Essayez un petit peu au quotidien, au moins une fois par jour, quand vous avez quelque chose de négatif qui vous arrive. Que ce soit sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation en général, posez-vous une fois par jour au début, après vous pouvez augmenter les doses, hein, comme vous sentez, mais une fois par jour, quand vous sentez qu'il y a une pensée négative qui arrive, genre lui, voilà comment il est habillé quoi, franchement, il a sorti les motifs, les couleurs, ça ressemble à rien. Bon. C'est un exemple bidon, mais voilà, j'ai que ça sous la main. Au lieu d'avoir cette pensée négative qui se dit, lui, il est habillé comme un plouc. Et j'emploie des termes qui datent des années 70, quoi. Au lieu de vous dire, lui, il est habillé comme un plouc, dites-vous plutôt, cette personne a un style bien à elle, qui n'est pas le même que le mien, certes, mais elle a un style bien à elle, et elle est, on va dire, c'est pas courageuse, mais cette personne ose s'habiller différemment des autres. Et oser de faire des choses différentes des autres, c'est quand même un sacré trait de caractère. Parce que combien de personnes essaient de rentrer dans des moules et de se dire, ouais, je vais comme tout le monde faire la mode et tout, machin, parce que je veux pas être différent des autres, je veux être comme les autres, parce que je veux ressembler à tout le monde, je veux être dans le courant de la mode. Voilà, je trouve que les personnes qui osent un style vestimentaire complètement différent de la mode, elles ont quand même quelque chose, elles ont un toupet, elles ont un culot, voilà, elles en imposent, quoi. Et voilà, et ça peut être ce genre de transformation de pensée négative en pensée positive que vous pouvez œuvrer au quotidien. Ça peut être un autre exemple, par exemple. Un autre exemple, par exemple. Donc, vous remarquez que c'est difficile cette fin de semaine. Vous avez quelqu'un qui vous grille la priorité. Genre, il a un stop, il vous voit arriver, mais il passe quand même. Et plutôt que de faire comme Biria et de klaxonner en disant « Ah, enfoiré, c'était moi qui étais prioritaire !» Je suis une petite nerveuse au volant, c'est pour ça que je dis ça. Mais vous voyez, je l'avoue. Et faute avouée est à moitié pardonnée. Au lieu de râler tout de suite, c'est vrai que c'est pas cool. Il vous a
griller la priorité. Mais si vous n'avez même pas eu besoin de freiner, de piler, mais peut-être juste que de ralentir un petit peu, bah finalement, c'est pas très grave. Et dites-vous plutôt, au lieu de lui râler dessus, dites-vous, peut-être que cette personne est pressée par le temps. Moi, ça m'arrive d'être pressée par le temps. Donc, je vais pas klaxonner, je vais pas râler, je vais pas dépenser de l'énergie négative. Je vais la laisser passer. Et puis, tant pis, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Je peux pas revenir en arrière. Donc, même si je râle, même si je m'énerve, bah, il sera quand même passé, il avancera quand même, il sera quand même devant moi. Donc, peu importe, autant que je ne dise rien et que je laisse passer. Voilà. Bon, après, on va être d'accord que quand même, vous freinez, hein, vous tentez pas l'accident non plus. Hein. Alors, on passe à la réponse angélique. Demeurer positif. Alors, demeurer positif, effectivement, ça veut dire, bah, on est dans le positif. Je pense qu'en fait, ceux qui ont choisi le tas numéro 3, c'est peut-être les personnes qui sont un peu négatives au quotidien. Alors, c'est pas méchant, c'est pas une reproche, une critique, un reproche, une critique. Voilà, c'est pas méchant contre vous, mais des fois, on voit le côté sombre de la force. Et des fois, se tourner un petit peu vers la lumière, ça peut éclairer notre chemin et égayer nos vies. Voyez. Donc, demeurer positif, ça veut dire que ce pourquoi vous avez posé la question, peut-être que vous dites « Ah, ça marchera jamais. Ah, j'arriverai jamais à déménager. J'arriverai jamais à faire ça. Je trouverai jamais de boulot. Il n'y a jamais personne qui m'aimera. » machin. Faut voir les choses du côté positif. Vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, plutôt que de vous enfermer dans le « Ah, mais de toute façon, je rencontrerai jamais la personne qu'il me faut, je suis moche, je suis grosse, voilà, ce genre de débilité qu'on peut se dire, que tout le monde s'est dit au moins une fois dans sa vie, et ben il faut plutôt se dire « Bah pour l'instant, je suis tranquille, j'ai la place dans le lit et la couette pour moi toute seule, je fais ce que je veux quand je veux, où je veux, j'ai de compte à rendre à personne, et quand je rencontrerai quelqu'un, ben là, ça sera encore mieux parce que du coup, je partagerai mon quotidien et ma vie avec quelqu'un. Voilà. Et en fait, c'est voilà, ce côté vraiment, on essaye de voir les choses positivement. Vous avez besoin de ça. Ceux qui ont choisi le tas numéro 3, vous avez besoin de ça. Et on termine par l'oracle Osaska avec la renaissance. Alors, la renaissance, c'est le regain d'énergie et le renouveau. Et je pense que, vous voyez, ces trois cartes-là, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai pas regardé avant ou quoi que ce soit, elles sont pas là par hasard parce que je pense que celle-là, c'est ce qui va conclure. Ouh là là, c'est vraiment, c'est pire en pire. C'est ce qui va conclure en fait ce changement que vous allez opérer. C'est-à-dire si vous écoutez mes conseils et que vous essayez d'être beaucoup plus positif, qu'il y ait beaucoup plus de positif que de négatif dans votre vie, ça reviendra à un renouveau. Vous allez vous ressentir revivre en fait. Vous allez vous sentir tellement mieux en voyant les choses positivement que ça va, voilà, au quotidien, ça va vous apporter tellement de bonheur, tellement de choses que ça sera comme voilà, un regain d'énergie, un renouveau, comme la carte le dit. Voilà. Bon, et on s'en est sorti quand même de cette guidance. Pas sans mal, je suis désolée. Mais là, je suis épuisée et je pense que les énergies de cette semaine, donc de la semaine où je tourne, là, on est le combien ? On est le 18, on est vendredi 18. Les énergies ont été fatigantes. Et je pense que ça va... plutôt continuer, ouais, on va dire ça comme ça. Je pense qu'on est dans une énergie là où on est... on n'a pas beaucoup d'énergie justement. On est fatigué. Ça peut être le temps, mais ça peut être aussi les énergies en général, mais l'environnement et tout ça. On est entouré de négatifs, j'ai l'impression en ce moment. Et ça nous pèse sur le moral. Et quand on a le moral dans les chaussettes, ou pas très loin des chaussettes, on est plutôt fatigué. On est plutôt à bout de force. Voilà. Ouais, voilà, je me sens plutôt comme ça, un peu éreintée à bout de force. Voilà. J'ai envie de repos, j'ai envie de vacances. Mais c'est pas pour tout de suite.
Donc voilà, c'est vrai qu'il y a... Et encore en plus, j'ai besoin de repos et de vacances, mais les prochaines vacances c'est au ski, donc ce sera pas très reposant, hein, soyons honnêtes, parce que le ski c'est pas le truc le plus reposant du monde. Mais voilà, je pense que là, on en a encore pour moi une bonne semaine à être dans un état de fatigue, d'épuisement. Voilà. C'est pas super gai, hein, mais après, si je dis qu'il y en a que pour une semaine, c'est qu'après ça va aller mieux. Donc voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous a plu malgré mes bafouillages, mes mélanges de mots et tout ça, mais au moins c'est naturel, il n'y a pas de coupe et tout ça. On se retrouve la semaine prochaine si tout va bien pour une prochaine guidance. Et prenez soin de vous. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.